This is Biss Mike Biombo of the Charlotte Bobcats. Hola, hola, this is Pat Chabai, aka The One. What's up, it's Newman Digital. You're watching Today News Suivez Today News. Today News, with Fiston Sadi, Fiston Sadi, Papa Nexus. Papa Nexose. Papa na exaucé. You guys stay tuned with JP Boss, Lady Izet Mafuta 007. You guys keep up the good work. Peace and much love. My name is Exosser and you're watching Today's News. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre émission préférée, Today News, en direct de Charlotte, Caroline du Nord. Émission Moko Kakoutikano na Katia Diaspora, Today News, la symbole de la presse congolaise aux États-Unis, Fiston Sadi. Émission Moko Kakoutikano na Katia Diaspora na États-Unis, Today News. Présenté par Fiston Sadi, accompagné par son agent Izet Mafuta 007. Today News, we are just the messenger. Salut à tous et bienvenue à Today News et votre émission comme vous connaissez. Moi-même, Fiston Sadi, papa n'a exaucé, je suis là pour informer Binoké. Cette fois-ci, nous travaillons avec un nouveau animatrice Nakomboya Izet Mafuta Énergie 007. Suivez. Bonsoir, bienvenue sur www.congomikili.com. Encore une fois de plus avec Today News, JP Production. On reçoit TK Production et NB Holla. Donc on est là pour parler du projet de Pat Chabai. Donc on a son producteur et on a ici deux producteurs en fait qui vont nous parler de son projet, tout simplement. Donc excusez-moi, je dois parler en anglais parce que notre frère ici, NB Holla, doesn't speak French. So on va parler en anglais pour lui. So NB, can you tell us about the project with Pacha, what all this is about? Well, pretty much we're trying to expand, you know, we're trying to bring something that's never been done before. You know, well, there are some things that's been done, but we're trying to make it better. Right now we're working on Pacha's music. You know, he's a great artist. If people didn't know, I mean, that guy is he's very good. He's very talented. You know, apart from acting, his music skills is really there. You know, the guy plays the guitar, plays the piano, can sing, can dance. I mean, he does a lot of things. So we came over here. TK brought him. You know, TK is my manager, so he's gonna be managing Pacha also. So we came together, doing a song, one of his songs that I'm featured on, that we're working on with New Man Digital on a video. So that's what we're doing right now. That's the project. As of right now, of course, there are more projects to come, but as of right now, that's the project, and hopefully you guys like the new video when it comes out. Can you tell us a little bit about the video? What can we expect live? Is it gonna be something African, something mixed? What can we expect? It's an Afro beat. It's like Afro beat. So it's African and with hip hop in it, you know, mix. Something that you can dance to when you're in the club or when you're at a party, house party, whatever party you're at, you'll dance to it. So what you're going to be expecting from this video is really nice, classy video. You know, none of that crazy stuff that you see on your everyday video. So it's really nice, laid back, classy, but energy, a lot of energy on the video. So for all my party boys, my party girls, wait for that one. Okay. TK Production, hein? Yemoko. Abi, tout le monde est d'accord. Dis-nous, c'est comment? Oui, ça va. Comme mon vieux César Ngad, il le dit toujours, tout le monde est d'accord. Je suis ici avec Pacha, qui est venu de la Belgique. On est en train de travailler sur un clip ce week-end et on a beaucoup de projets à venir. Pacha, c'est quelqu'un qui m'a vraiment, comment on dit en anglais, challenge. Il me pousse, il essaie de vraiment me pousser l'enveloppe. Il a amené quelque chose de nouveau. On essaie de créer un nouveau son avec mon talent et mon expérience, avec le talent de NB Hala, de Newman, de SNS Production et de TK Production. On essaie juste de créer un son qui sera unique, qui va un peu épater et choquer le monde, quoi.
Donc à part son talent d'être acteur, c'est vraiment quelqu'un, quand tu entres en studio avec lui, qui est vraiment génial. Il écrit, il joue à plusieurs instruments, il chante, il rappe, il danse. Donc c'est vraiment une opportunité que je ne pouvais pas manquer. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble, on essaie de collaborer et toujours faire avancer notre culture en avant, quoi. Donc c'est à peu près ça. Donc voilà, pour tous ceux qui pensent qu'ils ont du talent, venez voir TK Production, parler avec lui. Où est-ce qu'on peut t'avoir? T'as un email, Twitter, Instagram, Facebook page? Oui, je suis sur Facebook, donc TK, donc TK, space, espace, production avec S à la fin. Sur Twitter, c'est @TK Productions. Et sur Instagram, c'est French Thierry, THIERRW 7. Donc French Thierry 7. Je suis sur Instagram, mais vous pouvez aller là-bas voir des nouvelles de Pacha, des autres artistes, des projets qu'on fait. Parce que je ne suis pas seulement un producteur, je suis aussi comment je peux dire, un manager. J'ai NB, évidemment, j'essaie de convaincre Pacha qui viennent aussi dans l'équipe si on a assez d'argent. Donc c'est à peu près ça. Donc on essaie juste de s'expandre et aussi de faire grandir la compagnie, quoi. Voilà. Donc, merci TK, thank you NB Hala, merci d'être venu, c'était vraiment un plaisir. Watching Today News Suivez Today News à Today News, with Fiston Sadi, Fiston Sadi, Papa na Exaucé. Papa Nexaucé. Papa na Exaucé. Bonsoir, bienvenue encore sur www.congomikili.com. Merci JP Production pour l'émission d'Abisso Today News. Donc aujourd'hui, Papa Nexaucé a laissé la relève à Isette Mafuta, Énergie 007. Donc aujourd'hui, j'ai un invité très spécial pour vous, notre artiste congolais Pachabay. D'autres le connaissent sous le nom de Pachabay comme acteur, d'autres comme chanteur. Bon, on va découvrir ensemble Pachabay, qui est Pachabay, ce qu'il fait dans la vie, où il en est aujourd'hui et plein d'autres choses. Donc Pacha, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous faites aux États-Unis? Voilà, d'abord je commence par saluer toute l'équipe qui est ici aujourd'hui, qui me donne l'opportunité de faire cette émission. Donc à toi d'abord Lisette, Énergie 007, JP Prod et Papa na Exaucé. Voilà, donc je suis aux États-Unis en fait pour plein de choses. Au départ, c'est parce que je suis en train de promouvoir quelque chose, ma musique. Donc je suis ici à Charlotte présentement pour pouvoir tourner une vidéo de mon dernier single qui s'appelle The Way You Move. Et aux États-Unis particulièrement, j'ai un tournage pour un long métrage qui s'appelle Sick of Sand. Et voilà, donc je travaille dessus et moi-même je travaille sur un projet personnel avec lequel on essaye d'avancer et puis trouver énormément de soutien pour pouvoir l'emmener très loin. Donc voilà un peu pourquoi je suis ici. Voilà, bon, tu nous as dit, oui, tu chantes ton dernier single, enfin ton troisième single, pardon, et tu fais des films, donc enfin, c'est rare de voir un artiste congolais en même temps chanteur et en même temps acteur. Enfin, comment ça s'est passé, comment ça s'est fait, comment t'en es arrivé à faire deux choses comme ça à la fois? En fait, moi j'ai commencé en tant que chanteur. Donc je suis chanteur depuis quand même très longtemps. Et le cinéma m'a pris en cours. Donc ce qui fait que quand j'ai fait mon premier film, Viva Riva, et je suis tombé amoureux du cinéma aussi en même temps. Donc je me suis décidé de continuer dans ce même univers. Mais je pense que la musique et le cinéma, c'est vraiment un monde étroit. Donc la frontière n'est pas très grande. Quand on fait de la musique, généralement on fait des clips vidéo. Donc on est habitué d'être en face d'une caméra. Automatiquement, dans le cinéma, c'est un peu le même concept. La seule différence, c'est que dans le cinéma, on ne contrôle pas l'image qu'on donne aux gens. Donc, c'est le réalisateur qui te donne une image et toi, tu la transmets. Mais dans les clips vidéo, c'est nous-mêmes qui décidons de l'image qu'on veut avoir. Donc, c'est peut-être ça la seule différence que moi, je trouve. Mais au-delà de ça, je trouve qu'on arrive facilement à jongler entre musique et cinéma.
c'est vrai que c'est pas facile parce que ça demande énormément de travail et beaucoup d'énergie aussi. Mais voilà, on essaye de s'en sortir comme on peut, donc voilà. Donc, on est là, nous tous, Toebi, Viva Riva, et Bimaki partout dans Mokili, dans le cinéma, un film congolais. Et on était surpris parce que ça faisait longtemps qu'on a pu entendre parler de films congolais au cinéma. Enfin, qu'est-ce que ça t'a fait de savoir que ton nom était sur les posters dans des grands cinémas de l'Europe, de l'Amérique, l'Afrique? Ben, personnellement, c'est une grande joie, c'est un honneur aussi de pouvoir participer à un projet de cette envergure. Mais au-delà de tout ça, je pense que je suis quelqu'un qui s'attend un peu aux choses qui peuvent arriver. Donc chaque fois que j'ai un but, je me bats pour l'atteindre. Et quand je l'atteins, je ne m'arrête pas là. Je me dis, OK, je vais chercher un autre but. Donc ce qui fait que quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, c'est très bien, merci, parce que je suis très croyant. C'est un accomplissement, il faudrait qu'on fasse plus grand prochainement, il faudrait qu'on avance encore. Mais je vais t'avouer qu'à un moment, je me posais des questions. Est-ce que c'est vraiment moi sur ces affiches et tout? Mais voilà, la réalité a fait que c'était vraiment moi. Et que maintenant, comme on dit par TK, let's take it to the next level. Donc, on va aller encore plus loin, on va essayer de faire plus de choses. Et si Dieu nous aide à accomplir tout ce qu'on prévoit de faire, ben, tant mieux. C'est bien. Donc, on voit que dans Ticket Production, support, 100%, quoi. Eh oui. Je pense que ce qui nous a manqué pendant un long moment dans la communauté congolaise, c'est des personnes qui croient en des artistes congolais. Je pense qu'il est important aujourd'hui que la jeunesse et que la génération actuelle se rendent compte qu'on peut faire 100% congolais. Mais pas pour le Congo seulement, 100% congolais dans la production, mais pour le monde entier. Donc aujourd'hui, moi, dans ma pensée, je ne me limite pas à dire, voilà, je vais faire un truc qui va plaire aux Congolais seulement. Mais je pense que on peut être une équipe de Congolais et on construit un projet qui plaît à tout le monde. Ça, c'est super important de pouvoir se le dire. Donc aujourd'hui, Thierry, c'est quelqu'un qui est super actif ici aux États-Unis dans le monde de la production. Je ne le connais pas d'aujourd'hui, je le connais il y a très longtemps. Et c'est aujourd'hui que j'ai eu l'occasion de pouvoir venir ici à Charlotte pour pouvoir peut-être concrétiser quelques projets qu'on a ensemble. Mais je pense que dans les jours à venir, je ne parle pas beaucoup de ce qui vient. Moi, j'aime bien agir et tout. Ouais, tu me laisses en lèche, ouais, quoi. les choses vont me parler d'elles-mêmes. Mais bon, pour l'instant, on espère que le soutien il viendra de tout le monde, surtout de la communauté. Parce que si la communauté n'était pas ce qu'elle était, notre film n'aurait pas eu ce succès. Donc, moi, je pense qu'on doit tout à la communauté congolaise qui a vraiment soutenu ce film. C'est vrai qu'au-delà de ceux qui ont soutenu, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être donné des critiques, mais c'est la vie, tu vois, on ne doit pas plaire à tout le monde. Le plus important, c'est de pouvoir justement continuer, voir plus grand. Parlons de critiques, qui l'air vive arrive à Bimi. Les gens ont beaucoup parlé du film, du contenu du film. Pour ceux qui sont allés voir le film au cinéma, on a vu des scènes, par rapport à la morale congolaise et africaine, c'était un peu choquant. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? En fait, la réponse que je veux donner, c'est une réponse que j'ai donnée un peu partout au monde où je suis passé, dans les salles, parce que quand le film est sorti, c'est la question qui revenait souvent quand on était en salle, dans les Q&A. On me posait souvent la question, est-ce que tu crois que le Congo, c'est un pays où on peut représenter la sexualité de cette manière? Moi, je leur ai dit tout simplement... D'une manière très ouverte, je tiens à signaler quand même. Ben voilà, moi, je leur ai dit tout simplement, nous, les Africains, on parle peu du sexe, mais je crois qu'on le fait plus parce qu'on a plus d'enfants. Les Blancs, ils en parlent beaucoup, mais ils le font peut-être moins. Tu vois, alors il faudrait qu'on arrête d'être hypocrite. Ce que les gens n'aiment pas en face, en public, quand ils sont seuls, ils adorent ça, tu vois. Moi, je pense que nous, on a essayé de montrer un film où on ne cache rien. C'est un film de genre, de toutes les façons. Donc, dans les films de genre, c'est bien signalé. On se dit, c'est moins 16. Si tu n'as pas 16 ans, tu ne le regardes pas. Et je ne vois pas pour quelle raison on va parler de sexualité dans le film sans pouvoir élucider ce qu'on dit. Moi, personnellement, je n'ai rien contre la nudité. Je trouve que c'est très artistique. Bien que certains ont failli me crucifier pour ça. Mais c'est la vie, quoi. Donc, je pense qu'on a fait ce qu'on voulait. Donc, si je détourne pas tes mots ou si je change pas, corrige-moi si j'ai tort. Tu dirais que par rapport aux gens qui font des critiques par rapport à la sexualité que tu as exposée dans le film, sont hypocrites.
Je ne voudrais pas juger qui que ce soit, mais je pense tout simplement que si Brad Pitt fait un film où il est tout nu, tout le monde acclame, et quand c'est Pacha, on veut sortir le bantou et tout ça. Moi, je ne suis pas trop dans cette manière de voir les choses. J'ai toujours dit, on n'a pas fait un film pour les bantous ou pour montrer la culture congolaise, non. On a fait un film de fiction au Congo. Comme on fait un film de fiction à Los Angeles ou à Miami ou où que ce soit, nous on a fait un film de fiction au Congo. Donc ça veut dire, c'est tout simplement une fiction. On s'imagine des choses et puis après on les représente sur un tableau cinématographique. Et le reste, en ce qui concerne ceux qui attendaient à ce que dans le film ils voient peut-être la culture des pagnes ou des huttes, je tiens quand même à signaler que le Congo il a évolué aujourd'hui. On n'a pas que ça. On a aussi des boîtes de nuit qui fonctionnent super bien. On a des routes. Ouais, quand même. Quand même, je ne sais pas, je ne peux pas commenter parce que... Donc, ce que j'allais dire de plus par rapport au film Viva Riva, le film a fait un succès. Voir un film congolais après autant d'années au cinéma, est-ce que tu te considères comme... tu te considères comme celui ou parmi ceux qui vont emmener le film congolais sur le plan international? Bon, au départ, je ne voudrais pas avoir la prétention de dire que je vais le faire. Je pense que je préfère employer le on. Quand je dis on, c'est toutes les personnes qui ont envie de pouvoir agir dans le monde des médias et de se dire, voilà, avec le Congo, on peut faire des bonnes œuvres. Et je pense qu'on va y arriver. En ce qui me concerne, moi, je donnerai le maximum parce que aujourd'hui, j'ai quand même la chance d'avoir un crédit auprès de certains investisseurs dans le monde du cinéma. Et j'ai quand même, le film m'a permis de rencontrer énormément de gens ce qui me donne aujourd'hui l'occasion de pouvoir utiliser mon nom pour pouvoir peut-être faire quelque chose. Mais je pense que ça prendra du temps. Tu vois, les films, c'est pas comme un clip vidéo où tu le fais aujourd'hui et puis il sort peut-être deux semaines ou 3 semaines après. Dans les films, ça prend tout le temps qu'il faut. Il faut monter l'histoire, il faut monter le script, il faut avoir l'équipe parfaite, il faut avoir les locations et tout ça. Ça, c'est pour avoir des films de qualité. Et je pense qu'avec le temps, on va y arriver. Donc, Congo est là comme un cassite. Yeah. Si, tu l'as dit, quoi. Rien à rajouter, on dit rien à dire. Donc, on voit que Viva Riva été un peu une sorte de... une porte pour toi dans le monde cinématographique aujourd'hui. Ouais, pas seulement une porte pour moi, mais pour tous les comédiens qui aussi un jour... qui sont au Congo aussi, qui se disent, voilà, on fait de la comédie, mais il n'y a peut-être pas assez des projets qui viennent pour qu'on puisse s'exprimer. Mais avec Viva Riva, je donne un exemple. Après Viva Riva, on a eu au moins 3 films qui ont suivi, tournés au Congo. Et je pense que c'est déjà une ouverture de se dire, voilà, au Congo, on peut faire des films et arriver à les emmener sur le plan international. Mais moi, je tiens quand même à dire que faire des films congolais, ça ne voudrait pas dire qu'on va rester tourné au Congo. Ça peut se dire que c'est une équipe congolaise, mais qui tourne, je sais pas, à New York, à Charlotte, ou encore à Paris ou à Bruxelles, mais que ce soit des Congolais qui puissent travailler sur la technique de ce film. Ça, c'est le plus important pour moi à ce niveau. Donc là, on est en train de monter une dynamique qui va être prête bientôt, qui nous permettra de pouvoir justement réunir comme ça tous ceux qui sont dans le monde du cinéma. Et puis, on va avoir des colloques pour pouvoir savoir set up l'industrie du film congolais d'abord, et puis on peut dire africain après, parce qu'on veut être vraiment panafricain dans notre vision, et puis mondialiste avec le temps. On a parlé de Pacha Bay en tant qu'acteur et du movie Viva Riva, mais parlons aussi de Pacha en tant que chanteur. Où est-ce que tu en es? Et puis est-ce que c'est facile de mélanger chanteur et acteur, parce que chanteur, tu dois être dans les studios, écrire ta musique, et puis acteur, tu dois mémoriser les scripts et tout ça. Comment tu arrives à gérer tout ça, le stress? Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous un peu tes petits secrets pour te soulager du stress. En tant que chanteur, il faut dire quand même, à un moment, j'ai pris quand même une petite pause parce que c'était très difficile de pouvoir gérer les 2 mondes en même temps. Mais ce que je fais, parce que je suis auteur, compositeur et producteur. Donc je produis de la musique
aussi, ce qui fait que quand je suis dans mon studio, j'ai le temps un peu de, tu vois, de relax et puis de faire ma musique calmement. Je suis pas pressé au fait de ce côté-là. Et sincèrement, mélanger les deux actuellement, ce n'est pas très facile. Mais j'arrive quand même à le faire parce que j'ai assez de temps libre aussi pour pouvoir m'occuper de mon côté musical. C'est ce que je fais un peu le plus actuellement, à part l'écriture de mon prochain film. Je suis vraiment en train de me concentrer sur ma carrière musicale et c'est la raison pour laquelle je suis vraiment avec Thierry ici, parce qu'on est en train de faire grandir le deal et puis voir comment dans les prochains jours les gens seront servis avec mes nouvelles œuvres. Mais sinon on reste scotché et quand ce sera prêt, on passera sur les mêmes antennes pour pouvoir le prévenir. Donc bientôt dans Tozela, Pachaba est made in USA quoi. Donc promettez à la casse. Donc pour les fanatiques du R&B congolais, on attend Pacha à bras ouverts, excusez-moi. Et donc qu'est-ce que tu nous promets? Qu'est-ce qu'on doit attendre exactement? Ça sera du genre, ça sera totalement différent de ce qu'on connaît ou ça sera quelque chose de nouveau, il y aura une mixture, qu'est-ce qu'il y aura? Un peu, comme j'ai toujours dit, moi je ne vais pas réinventer la musique, mais je vais quand même apporter mon plus. Les gens m'ont plus connu dans un style très doux, R&B, français et tout. Mais là, je mixe beaucoup de langues, donc je suis dans l'anglais, dans le français. Et mon style est un peu plus afrobeat actuellement, donc je suis moins dans le R&B comme il était à l'époque. Je suis un peu plus dans les mixtures, des mixages de sons. Un peu d'africain, un peu d'américain, un peu de français, un peu de belge. Oh, de belge. Un peu de tout. Tous les belges, on se sent bien là. Voilà, donc, parce que moi je suis de la Belgique, donc c'est la raison pour laquelle je dis un peu de belge. Ouais, c'est pourquoi je me sens soutenue, parce que je viens de la Belgique aussi. Ah ouais, donc voilà. Ce qui fait que les gens doivent s'attendre à ça, à une musique qu'ils n'auront forcément pas encore écoutée, parce que c'est la mienne, mais je ne réinvente pas la musique, mais ce sera du show. Ok, pour conclure, moi, Liloba, pour des jeunes artistes congolais qui ont aussi le rêve d'évoluer dans le cinéma, dans la musique, qu'est-ce que tu peux leur dire pour les motiver et leur donner de l'espoir? J'ai toujours dit que le travail, c'est la clé de tout succès. Quand l'opportunité rencontre le travail, automatiquement, on peut exploser. Moi, je suis quelqu'un de... C'est vrai, je suis très réservé. Peut-être les gens ne me voient pas tout le temps dans les médias, mais je travaille beaucoup dans les coulisses, à l'ombre. Je travaille énormément. Donc, tout ce que je fais, j'aime bien engager mon énergie et puis toute la technique qui va avec aussi pour pouvoir faire des choses publiquement visibles. Donc, je pense que à tous ceux qui veulent entamer le monde du cinéma ou de la musique, c'est juste du boulot, travailler. Moi, je continue à travailler aussi. Je ne suis pas encore arrivé là où j'ai l'intention d'arriver. Et peut-être que je n'arriverai jamais parce que sky is the limit, comme on dit ici. Donc, je me bats toujours pour pouvoir aller plus haut et espérant que les choses seront de mon côté et qu'on va réussir à surmonter tous les obstacles qui viendront devant nous. Donc, let's make it. Ok, merci chers internautes de www.congomikili.com. On arrive à la fin de notre émission Today News. Pacha, qu'est-ce que tu peux dire à nos fans, à tes fans qui te suivent à l'étranger? Voilà, moi je pense que je vais finir avec une salutation. C'est d'abord merci à tous ceux qui m'ont accueilli ici à Charlotte. Donc je vois Thierry, TK, je vois Oscar, je vois NB, Ola, je vois Olivier Saya, je vois toute la grande équipe de JP Prod. Voilà, donc moi je dis merci, c'est parce que j'ai été super bien accueilli. Et puis je travaille aussi avec énormément de gens au niveau de New York, Washington DC, JR Kuba à Atlanta. Barouti à DC et toute l'équipe de New York. Donc voilà, je suis pas très fort en mabanga. Donc je dis vraiment merci à tous ceux qui soutiennent de près ou de loin mon action.
Et voilà, on va se retrouver prochainement dans énormément de projets. Je tiens quand même à dire, avant de finir, que là, je suis en train de... J'ai fini avec l'écriture de mon prochain film. Et là, on va tourner ici aux États-Unis, mais en 2014, ouais, l'année prochaine, c'est bientôt. Et je peux promettre que ce sera vraiment une histoire de ouf. Donc les gens, attendez-vous vraiment à un gros produit. Parce que notre but, c'est de l'emmener vraiment aux Oscars, ici aux États-Unis. Vous avez entendu, hein, aux Oscars. Donc si vous attendez quelque chose de ouf, restez accroché sur le news de Pachabay, suivez-le, Panta, Twitter Facebook. Pour tous ceux qui veulent m'avoir, Twitter c'est @Pachabay. @Pachabay sur Twitter. Sur Facebook, c'est Pachabay aussi, mais il faut bien faire j'ai ma fanpage et mon profil. Donc, allez, like sur ma fanpage, c'est Pachabay, tout simplement, official. Et puis, Instagram, évidemment, partout. Donc, si vous tapez Pachabay sur Google, vous avez la chance de trouver partout où je suis. Et même le www.pachabay.com disponible. Donc, vous m'avez partout où vous voulez. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui et tout ça. Je suis vraiment ravie de t'avoir rencontré et accueilli dans cette émission. On arrive malheureusement à la fin. Je suis pas contente, mais bon, ça le choix. Et je dis merci à tout le monde qui nous suivait. Je dis merci à JP Productions, je dis merci à Mehdi, Héritier Papa N'Exaucé. Plein de bisous à tout le monde. Héritier Mateta, Moïse Mafuta. Il y a Newman qui fait la vidéo avec laquelle... la vidéo que je tourne actuellement, et je peux vous promettre que ce sera impec. Vous avez entendu, hein, Newman, vraiment, faut pas blaguer, quoi. Donc, faut suivre, faut aller like sur Facebook, Instagram, Twitter, aller like, aller suivre, donc pour connaître tout sur Pacha. Et je fais plein de bisous à Joël Mafuta, l'enfant propre de Belgique, le Red Spaghetti 0032, toi tu sais quoi. Donc, plein de bisous à vous et j'espère vous retrouver très bientôt. Et à bientôt, bye bye. This might be on both the Charlotte Bobcats. Hola, this is Pachabay, aka The One. What's up? It's Newman Dejero. You're watching Today News Suivez Today News. Today News. with Fiston Side Papa N'Exaucé. Papa N'Exaucé. You guys stay tuned with JP Boss, Lady EZ Mafuta 007. You guys keep up the good work. Peace and much love. My name is Exaucé and you're watching today's news.